réglementaire. Le 21 novembre dernier, des amendements ont été déposés. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite de l'évolution du processus réglementaire? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces amendements? Oui, effectivement, nous avons introduit au niveau du Parlement depuis novembre dernier un nouveau projet d'amendement, c'est la loi 69-17, projet d'amendement de la titrisation. Principalement, cet amendement vise un peu à adapter la loi et à revoir la loi sur le volet certificat de secours. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc dès 2013, nous avons introduit un traitement légal, réglementaire au niveau de la loi 3306 sur l'émission des certificats de secours, à un moment où on était déjà au départ de la réflexion sur la finance participative. Donc en fait, il n'y avait pas assez de visibilité à l'époque. On était précurseurs. La loi bancaire qui a introduit tout ce qui est banque participative et le code des assurances sont venus après 2014-2015, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc après 2 ans d'exercice, on a plus de visibilité. On a une meilleure connaissance un peu du besoin, aussi bien des banques participatives, des investisseurs, ce qui nous fait un peu orienter vers les améliorations et à introduire au niveau de la loi. Donc voilà, donc c'est un amendement qui vise globalement à apporter certains éclaircissements et compléments au niveau de tout ce qui est émission de certificats de secours. En premier, nous avons essayé de revoir la définition des certificats de secours. Dans le texte actuel, on est sur une définition assez limitée. Donc, sans entrer dans le détail technique sur la définition, donc ce sont des choses un peu techniques sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais l'idée c'est d'élargir un peu la définition de la loi afin de permettre l'émission de tout ce type de certificat de secours, type Murabaha, Mudaraba, Musharaka, les certificats d'investissement. Donc, la loi ou le projet en cours d'examen au niveau du Parlement permettra cette extension. Un deuxième élément qui est apporté par l'amendement, c'est la clarification des relations avec les CSO. Comme j'ai dit, je vais juste vous couper avant que vous continuiez, parce que j'ai une question sur notamment les sukuk qui arrivent. Je vous rappelle que certains d'entre vous utilisent le site. Continuez à l'utiliser, c'est bien, c'est la première. Alors, elle est pour vous, c'est Chalbi, et ça concerne les sukuk. J'ai une question dans l'auditoire. Est-ce que l'introduction des certificats de sukuk sur le marché des capitaux marocains permettra de contribuer à la dynamisation de l'économie nationale, notamment en facilitant le financement des entreprises? Question plus générale sur les sukuk. Oui, certainement, certainement. En tout cas, la philosophie, à mon avis, de la finance islamique dans sa globalité, ou la finance participative, devrait permettre d'apporter un peu des compléments à la finance conventionnelle, d'une manière générale, aussi bien pour la banque participative ou le marché de capitaux. Cette industrie nouvelle apporte un certain nombre d'éléments intéressants en matière de structuration. Donc là, sur des contrats qui sont un peu révolutionnaires lorsqu'ils sont bien utilisés. Donc des contrats de type Modaraba, ce sont des contrats dans lesquels un investisseur peut aller travailler avec un entrepreneur pour financer un nouveau projet, avec certaines conditions qui sont particulières, des contrats de type Mourabaha sans revenir. Donc ils offrent de nouvelles solutions qui viendraient certainement compléter l'offre aujourd'hui existante. Donc pour moi, j'estime qu'il y a un énorme potentiel, aussi bien pour la banque que pour le marché de capitaux, qui a l'avantage, un peu à la différence de la banque participative, il permet plus de flexibilité et de souplesse en matière de structuration. Donc ce ne sont pas des contrats types, donc on aura des montages de type secours qui sont au cas par cas, par rapport à des petites entreprises, par rapport à des grandes entreprises, par rapport à des groupes. Et donc voilà, donc je pense que ça devrait apporter des réponses complémentaires à ce qui est aujourd'hui offert par la finance conventionnelle. Merci. Alors, je vous laisserai continuer, mais j'ai quand même... En cours, c'est un peu l'élargissement et la révision des modes d'émission des certificats de secours. Également, il y a un traitement où nous avons un peu revu la structure même du dispositif d'utilisation afin de l'adapter par rapport à cet objectif. Également, il y a certains dispositifs spécifiques à l'État, aux émissions de l'État, donc que nous avons introduits au niveau de l'amendement pour pouvoir avoir plus de flexibilité et de souplesse pour l'émission, notamment des sukuk souverains. Parce que ce texte-là, c'est lui-même qui va servir, qui est en cours justement pour l'émission des certificats souverains qui sont attendus par le marché. Alors, j'ai une question.